Faut être réaliste, c'est quand même moi qui ai les plus beaux fonds verts de tout Internet. Bonjour, bienvenue sur PP World. Je suis très heureux, fier et tout ce que vous voulez de lancer une nouvelle rubrique sur cette chaîne. Une rubrique qui s'appelle Zapping. Alors bien sûr, j'ai pas inventé le zapping, c'est pas une nouveauté le zapping. Mais là, je me suis dit, toute l'année, je tourne des tas de séquences dans le monde entier. Il y a des tas de trucs sur les voyages, pendant les reportages, partout. Il y a des tas de séquences que je n'utilise pas parce que je n'arrive pas à les placer dans certaines vidéos. C'est pas que les séquences sont mauvaises, nulles ou tout ce que vous voulez. Non, c'est vachement bien, mais je n'arrive pas à les intégrer. Donc là, je me suis dit, soyons fous, on va créer un zapping mensuel dans lequel je vais placer toutes ces séquences extraordinaires qui vont vous permettre comme ça de voir des images que vous n'auriez jamais vues. Alors il y aura de tout, il y aura des trucs techniques puisque dans ce zapping du mois de septembre, vous verrez des extraits de ce que j'ai tourné notamment à l'IFA de Berlin. Il y aura des coulisses, des trucs que vous n'auriez pas vus en effet sur certaines vidéos où je me casse la gueule, où je bafouille et autres. Il y aura des séquences extraordinaires qui vont être tournées comme ça à Shanghai ou bien à Hong Kong ou n'importe où dans le monde, des trucs que vous n'auriez pas vus. Donc l'idée de ce zapping, c'est ça. Donc tous les mois, je lance le rendez-vous comme ça du zapping. Il n'y aura pas de jour précis. Je vais essayer en effet de fidéliser les choses au maximum pour que ça soit intéressant pour vous dans tous les cas. Et que vous puissiez vraiment vous balader, rigoler, voir des images absolument dingues. Comme ce fond vert qui se balade actuellement en synchro avec moi, qui est une des grandes prouesses techniques de PP World. On n'avait jamais fait ça dans une vidéo. C'est cela, oui. Allez, je ne peux pas m'empêcher de déconner, c'est affreux, mais je ne sais pas comment me soigner de ça. Allez, on y va, on envoie le premier zapping de cette chaîne, le zapping du mois de septembre. Allez, c'est parti, mes petits lolos d'amour. Allez, let's go. La marque de téléviseur Love, vous connaissez? Regardez Love qui est ici. Eh bien, regardez ici mon doigt. Concept, un produit concept réalisé par les ingénieurs qui mêle plusieurs choses en même temps. Regardez, vous avez un CD qui tourne. Oh là là, rotation. Et en même temps, c'est une platine vinyle. Vous pouvez placer un vinyle par-dessus le CD. Il y aura donc la rotation et tout. Vous passez d'un à l'autre avec ici le commutateur qui permet de passer du CD au vinyle. Et également, il y a des éléments externes qui peuvent être bien sûr un PC, du Bluetooth, n'importe quoi. Et pouvoir non pas mélanger, c'est pas une table de mixage, sélectionner des sources différentes sur ce concept d'ingénieur Love. C'est quand même dingue l'idée d'avoir comme ça une platine vinyle de je te scratch avec la courroie, faut pas trop. Et le CD qui tourne, c'est juste du délire. Séquence émotion, aujourd'hui on teste le bar à chats. On est donc à Harajuku, à Tokyo. C'est un endroit où tu restes avec des chats. Alors ils sont là, ils sont formidables et ils sont contents de ne pas te voir surtout parce que ce sont des chats, faut pas oublier. Donc ils ont leur caractère et ils ont bien raison. Super indépendants. Et donc tu rentres et c'est une maison entière avec plein de chats. Je trouve ça génial comme concept. Et ils sont super contents. Enfin pas tous, celui-ci il n'a pas l'air content. Mais moi j'adore les animaux. Ouais, c'est comme une maison, hein. Et tu as des pièces dans la maison et tu as des chats partout. Tu restes ici et tu es en chaussons, tu enlèves ton sac, tu t'es stérilisé entre guillemets, lavé les mains et tout. Et tu t'approches et tu as des chats partout. Et tu passes comme ça 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure avec les chats, les arbres à chats géants. C'est Alice au Pays des Merveilles. Les chats sont rois. Les lasers TV, on en parle. Hisense est un des champions en Asie pour les lasers TV. Le concept est tout simple. En fin de compte, c'est une vidéoprojection. Voici le vidéoprojecteur utilisé avec une rétroprojection, c'est-à-dire que l'image part d'ici, avec mon petit doigt, hop, il y a un miroir ici, on renvoie l'image vers un écran qui est en général vendu avec le produit. C'est un écran mat avec un haut gain, ce qui permet aux gens d'avoir une projection en plein jour, ou en tous les cas en pleine lumière, sans qu'il y ait trop de problèmes. C'est pas non plus le super contraste qu'a tué Hollywood. Il faut mettre dans le noir pour ça, mais globalement ça fonctionne pas mal. Il y a plusieurs types de matériel. Ça c'est le H100LDA de Hisense. Ça existe en 88 pouces à côté. Donc 88 pouces, c'est la taille imposée par l'écran vendu avec. Ce modèle est livré avec un son JBL. Et il y a le 80 pouces qui est ici, qui s'appelle H80LSA. À ma connaissance, ces modèles sont compatibles Ultra HD 4K. Ils n'ont pas de matrice Ultra HD 4K, mais ils fabriquent l'image par wobulation, ou ce qu'on dit souvent l'émulation. Je vous expliquerai plus tard comment ça fonctionne. Ça permet d'avoir une image qui est au-delà de la définition originelle de la matrice. Ce n'est pas un upscale, c'est un peu différent. Il y a des choses différentes faites au niveau de l'électronique. Mais qu'est-ce que j'apprends? Enfin, qu'est-ce que j'ai appris à la fin du mois de septembre? Microsoft va lancer un casque anti-bruit. Son premier casque anti-bruit qui s'appelle le Surface Headphones. C'est bien sûr pour entrer en choc frontal littéral avec le Bose QC35 2, ou bien le premier, ainsi qu'avec le modèle Sony XM3. Bon, je crois qu'il y a du boulot parce que en face, c'est quand même des cadors, hein, donc il faut que Microsoft s'accroche un peu au rideau. Le produit coûtera $350. Il faut savoir qu'il y a 3 ans de développement sur le produit, c'est-à-dire que les mecs, ils
qu'ils ont quand même fini aveugle, quoi. 3 ans de développement sur le produit, doté de transducteurs de 40 mm. Alors les transducteurs avec les oreillettes c'est deux touchpads. Donc on pourra tripoter un petit peu et avoir comme ça des touchpads entièrement tactiles pour pouvoir ajuster le niveau sonore, avoir 13 niveaux de réduction de bruit avec des ambiances et tout, ambiance dans la maison, une petite application pour contrôler tout ça, le contrôle de la musique, des appels téléphoniques et 8 micros à bord. Les micros, c'est pour bien sûr la réduction de bruit ainsi que la captation de votre voix. Pour Cortana, qui est bien sûr à bord, c'est normal. Allô Cortana, est-ce que tu m'entends? Batterie de 15 heures, ce que je trouve un petit peu juste quand même quand on sait que Microsoft va se heurter, aller en choc frontal avec Sony et Bose, qui ont des batteries qui sont beaucoup plus endurantes et un poids beaucoup plus léger, puisque le produit fait 290 grammes et le Bose fait 230, et je crois que le Sony XM3 fait 250 grammes. Parmi les choses intéressantes, le Bluetooth est en 4.2, pas de 5.0, ils ne doivent pas avoir les moyens, mais par contre un Bluetooth multipoint. On ne peut pas tout perdre dans la vie. Autre point important, je sais ça fait peur à chaque fois, mais c'est comme ça, c'est pour prouver que c'est pas un fond vert, parce que vous me dites ouais Pépé les fonds verts et tout, non c'est pas un fond vert les enfants. Donc la suite, oui, USB-C et la mini jack a été conservée sur le produit. Et il y a également Head Detection. Alors le Head Detection, c'est tout simplement le casque c'est si vous l'écoutez ou pas. Si vous ne l'écoutez pas, il s'arrête. Tout simplement, comme un bienheureux, il se met en pause. Ou bien il s'arrête, il vous dit à bientôt, see you. Voilà, des trucs comme ça. Dans tous les cas, pour moi, je ne peux pas vous en dire plus. J'attends que Microsoft m'envoie le produit pour test. Voilà, je l'ai demandé en prêt. Je me dis, est-ce que ça va venir, pas venir? Je l'espère. Parce que vraiment, je suis très curieux de savoir ce que ce casque vaut comparé à la concurrence. Et la concurrence, c'est en effet 2 casques que j'aime beaucoup. Vous avez la vidéo sur cette chaîne, le Bose QC35 et le Sony XM3. Oui, je l'ai bien dit cette fois-ci, XM3 et pas MX3. Je m'en veux toujours, je me déteste dans ces moments-là. Quand je dis des conneries, je me déteste. Enfin, c'est pas la mort non plus. Voici un des trucs que je préfère à Hong Kong. Là, ici, nous sommes à Hong Kong. L'aéroport est à 40 km. On peut faire le check-in ici, donc laisser ses bagages ici, faire le check-in. Et les bagages vont être amenés à notre avion ce soir, tout simplement. Donc on peut profiter de la journée à Hong Kong sans les bagages. Tout est fait ici depuis Hong Kong, c'est in-town check-in. Là maintenant, ça y est, j'ai plus que mon petit sac à dos de 12 tonnes. Ma valise, il est midi et je récupérerai ma valise à Paris, donc demain matin. Voilà, tu sors du train et qu'est-ce que tu as? Les chariots sont tous ici et entièrement alignés. Voilà, ils attendent les clients. Bonjour l'accueil, la propreté. Le problème du Bound, c'est qu'il y a un peu de monde, toujours. Et en plus, là, c'est les vacances actuellement, donc voilà. Oh, mais comme c'est beau, regardez en plus, une platine vinyle, mais attention, c'est une première mondiale, c'est la première platine vinyle connectée au monde, tout type de connexion, je vais vous expliquer ça tout de suite. Platine Yamaha, elle s'appelle la Vinyl 500, elle coûte 699 €, elle est compatible AirPlay, Wi-Fi, Bluetooth, elle se connecte à tous les équipements, dont bien sûr l'équipement Musicast, donc l'univers Yamaha. Quand vous jouez un vinyle directement, oh là là, je vais jouer un vinyle, c'est directement diffusé sur vos enceintes, partout. Elle peut diffuser du son en qualité CD ou bien en ARS 24 bits, donc elle balance ça partout en Wi-Fi. Peut être mise en réseau grâce à une prise RJ45. Bref, c'est une petite bête de compétition. Il est tellement évident que ce vinyle, entrant de plus en plus dans les foyers, ce vinyle allait devenir justement un élément intégré directement à l'univers actuel des maisons connectées avec les réseaux Wi-Fi et autres. Et là, c'est la platine qui fait tout. Et à ma connaissance, il y aura une évolution vers AirPlay 2 en temps et en heure. Dans tous les cas, l'idée est intéressante. Welcome to Jurassic Park. Oh merde. Welcome to Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. Alors. Bouh. Petite news high-tech qui est passée littéralement inaperçue et je ne m'explique même pas pourquoi parce que c'est quand même assez important. Sharp, vous connaissez Sharp, téléviseur Sharp, fabricant de téléviseurs LCD depuis des années, défenseur du LCD, fabricant de caméscopes, de caméras 8K, de smartphones, bref, Sharp lance pour la première fois un smartphone qui s'appelle le Sharp Aquos Zero. Pourquoi je dis pour la première fois? Car c'est la première fois de son histoire que ce smartphone est équipé d'un écran non pas LCD mais OLED. Mais attention,
Il y a encore plus fort, c'est eux qui le fabriquent. Pour la première fois, Sharp a fabriqué un écran OLED incurvé. L'écran fait 6,22 pouces. Définition 2992 x 1440 pixels. Derrière l'écran, on trouve une batterie de 3000 mAh. Pour bouger tout ça, on a un Snapdragon 845 avec 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire. Et l'appareil est très léger puisqu'il pèse 146 grammes uniquement. Donc il sera vendu a priori $700. Donc je trouve ça important de le notifier puisque c'est la première fois que ça arrive. Sharp, pour la première fois, lance un smartphone avec un écran OLED incurvé qu'il a fabriqué. Donc quand même, mais que se passe-t-il dans le monde de Sharp avec Foxconn qui a racheté Sharp récemment? Ça explique peut-être cela, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est une news que je trouvais importante. Donc je dis, allez, je vais en parler. Et pendant ce temps-là, dans les rues de New York, tout va bien. Voilà. Quand on pense OLED TV en France, on ne pense pas obligatoirement à Toshiba. Et pourtant Toshiba a des tas de téléviseurs OLED pour d'autres marchés que la France. Des modèles en plus qui sont White Color Gamut, HDR10+, Dolby Vision. Il y a vraiment du monde au balcon. Les dalles viennent bien sûr de LG Display. Et tout le traitement vidéo est assuré par Toshiba. Et voilà le travail. Ultra HD 8K Toshiba. Eux aussi se lancent dans la mêlée avec un modèle 65 pouces. Je n'ai pas encore de date de commercialisation et de prix. J'ai aucune idée pour le moment. Également, un truc à savoir, c'est la course. La course au rétroéclairage, vous le savez très bien, le LCD, il faut le rétroéclairer. Et plus il y a de points de rétroéclairage, meilleur sera le contraste, sur le papier et en vérité. Là, il y a 280 000 points LED de rétroéclairage. C'est pas un record, mais disons quelque part qu'ils vont très fort, c'est TCL. Le système est compatible Dolby Vision, Dolby Atmos. Toutes ces diodes permettent d'atteindre 4000 nits en pro, c'est-à-dire 4000 lumens au mètre carré, ce qui permet d'avoir justement une image Dolby Vision très vive, très lumineuse. Le mini LED, justement, toutes les petites diodes LED passées derrière le LCD, ils estiment, eux, TCL, qu'ils peuvent atteindre un ratio de contraste dynamique de 200 000 sur 1. C'est-à-dire, en effet, c'est en dynamique, c'est pas en statique. C'est le téléviseur star de TCL, local dimming en 600 zones, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS-X avec la barre qui est en dessous. C'est un système audio Harman Kardon en 7.1.4. Autant vous dire que là, c'est l'excellence les enfants, c'est l'excellence. Mes amis, voici une de mes vues préférées au monde. Llama Island, à chaque fois que je viens ici, je suis juste abasourdi. Je suis dans l'Airport Express qui part de Hong Kong Central et qui va directement à l'aéroport international de Hong Kong. 20 minutes à toute vitesse et c'est d'un confort confortable. Voilà. Et après je vais aller me reposer un petit peu au lounge, peut-être dormir au lounge Air France et prendre l'avion ce soir à 22h55. Il y a 12 heures de vol pour Paris et arrivé à Paris à 6h et quelques du matin. Voilà, ça sent la fin. Mais c'était tellement extraordinaire. C'était tellement génial. Par contre, petits yeux quand même, j'ai pas beaucoup dormi. Mais parce que j'avais tellement de trucs dans la tête que je voulais faire. Quand tu vas quelque part où t'es jamais allé à fond, tu te dis, j'ai pas 3 ans, quoi. Je veux dire, j'avais quand même quelques jours uniquement. Je me suis dit, il fallait que je fasse des choses. Tous les matins, je me réveillais tôt, il faut faire ça. Si je le fais pas, je suis un con. Résultat des courses, ben voilà.
Voilà, je suis sous les yeux, mais du bonheur quoi. Je suis claqué mais heureux. On peut pas tout avoir. Voilà, ce premier zapping est terminé sur PPWorld. J'ai essayé de mettre toutes les séquences que j'aurais aimé vous insérer dans certaines vidéos. Donc elles sont là, ces séquences, j'espère que ça vous a plu. On va faire évoluer le concept, mais ça restera un zapping n'importe comment. Comme je n'ai pas inventé le concept, j'aurais aimé inventer le concept, me faire un peu de thune avec, mais je ne l'ai pas fait. J'espère que ça vous a plu n'importe comment et on se retrouvera pour le zapping du mois prochain. Il y aura encore des tas de trucs dedans puisque je suis en train de voyager un peu partout. Donc je vais placer des images que j'ai filmées un peu partout dans le monde parce que ça me fait plaisir de vous les faire découvrir. Je vous fais des gros bisous. Merci encore une fois de parler de cette chaîne. Merci pour tous les commentaires super positifs. Merci pour les encouragements, ça fait super plaisir. Ça m'oblige à me dépasser et croyez-moi, j'en veux. Je suis quelqu'un d'entier. Voilà, j'ai envie de vous faire plaisir. Allez, ciao, à très vite sur PPWorld.